pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis 2018, suite aux États généraux de l'alimentation, 4 lois concernant les relations commerciales autour des produits de grande consommation ont été examinées et promulguées. L'objectif était d'assurer une plus juste rémunération des agriculteurs en confortant la construction du prix en avance, c'est-à-dire du producteur en passant par le transformateur puis le distributeur. Rapidement, des pratiques de contournement par le biais des pénalités logistiques ou plans d'affaires ont été mises au jour et ont suscité de nouvelles dispositions cadres. Ces dernières années, la plupart des grandes enseignes de distribution ont ouvert des centrales d'achat à l'étranger pour conclure des contrats d'approvisionnement avec des industriels et des fournisseurs, ce qui est tout à fait leur droit en matière de libre circulation des biens, des services et des établissements dans le marché unique européen. Mais au fil des négociations, on a pu observer que la multiplication des centrales d'achat à l'étranger s'accompagnait de pratiques plus préoccupantes. En clair, elles seraient devenues le support de pratiques commerciales dont l'intérêt pour les distributeurs va bien au-delà du groupement d'achat. Et elles leur permettraient de s'affranchir du cadre des négociations définies par les lois Egalim notamment et d'imposer des contraintes parfois abusives pour les fournisseurs au regard du droit français. On nous rapporte la facturation excessive de services de coopération commerciale, des pressions pour un retour au prix d'achat d'avant inflation et une réduction des références en rayon, ou pour rejoindre une centrale d'achat européenne sous contrat étranger avec menace de déréférencement, ou encore, comme dernièrement, ce qui en dit long sur le baromètre des relations commerciales entre industriels et distributeurs, le dénigrement des fournisseurs dans les magasins même avec lesquels ils sont en contrat. Les principaux distributeurs ont développé des alliances avec les centrales d'achat basées à l'étranger. Leclerc avec Eurelec, Carrefour avec Eureka, Intermarché et Casino avec Global Retail Services après Agecor et ITM, Servisu avec Everest et Epic. Il n'existe pas, à notre connaissance, de chiffres publics officiels de la part des achats que font ces distributeurs français hors du territoire national, mais au dire des observateurs, leur importance grandit. Certains y auraient recours alors même qu'ils font plus de 95% de leur chiffre d'affaires en France, ce qui laisse peu d'ambiguïté sur les motifs de ces délocalisations. En ce sens, l'article 1er de la loi Descrozaille en 2023 est venu préciser que tout contrat visant des produits commercialisés sur le sol français doit se voir appliquer le cadre français des négociations commerciales et les sanctions qu'il prévoit. Depuis 2019, le ministre de l'économie a signé la centrale internationale Eurelec à hauteur de 117 millions pour non-respect des dispositions du droit du commerce français. Mais suite à l'arrêt du 22 décembre 2022 de la Cour de justice européenne sur Eurelec, la mobilisation de la DGCCRF et du ministre de l'économie s'est affaiblie. Cela s'est traduit immédiatement par une dégradation de la situation et l'alignement, je dois le dire, des enseignes françaises sur les mauvaises pratiques d'Eurelec afin de rester compétitifs par rapport à Leclerc. Pourtant, l'arrêt de la Cour de justice n'empêche pas le ministère de l'économie de poursuivre son action en matière de police du commerce. La Cour de justice européenne ne s'est pas prononcée sur la compétence du juge français dans l'absolu, mais seulement sur le fondement de sa compétence sur le règlement Bruxelles 1 bis. En pratique, sauf contradiction de votre part, Madame la Ministre, rien ne vous interdit donc d'assigner devant le juge français des sociétés de droit étranger en vous appuyant sur les règles internes de compétence étendues aux situations internationales. Madame la Ministre, Eurelec respecte-t-il aujourd'hui le droit français et les dispositions d'Egalim ? Combien de contrôles ont été menés sur ces sujets en 2023 par la DGCCRF ? S'agissant du respect des dates butoirs qui ont été ramenées dernièrement au 15 et 31 décembre, parmi les 3 principales centrales délocalisées à l'étranger, il semblerait que seul Everest suive à ce jour ces dispositions. Eurelec et Eureka se diraient ouvertement étanches à cette servitude, sans plus de considération d'ailleurs pour l'augmentation des sanctions adoptées à l'initiative du Sénat. Qu'en est-il, Madame la Ministre, du respect de la date butoir du 15 janvier pour les PME ? Les plans d'affaires des industriels seraient bousculés pour faire de la place aux marques distributeurs. Si cela s'avère, on assisterait à un phénomène de concentration qui pose question pour l'avenir, le distributeur se faisant industriel. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Sénat, lors de l'examen de la loi Descrozaille, a choisi de soumettre également les marques distributeurs à renégociation et à la non-négociabilité des matières premières agricoles. Mais sauf action de votre part, Madame la Ministre, ce sera peine perdue car avec des centrales d'achat échappant au droit français, la sanctuarisation des matières premières agricoles sur les MDD pourra être contournée.
Cerise sur le gâteau, si j'ose dire, il semble aujourd'hui flotter un sentiment général d'impunité du côté des enseignes et des centrales d'achat, lié peut-être à l'injonction du ministre de l'économie d'aller chercher des baisses de prix à tout prix, je dirais, sans base rationnelle. Ce dossier des pratiques des centrales d'achat basées à l'étranger n'est pas spécifique à la France. 20 parlementaires européens de tous les groupes politiques, dont plusieurs députés français, ont demandé en mai 2023 à la Commission européenne d'agir contre les alliances de distributeurs. De très nombreuses fédérations de tout pays ont répondu à la consultation de la Commission européenne demandant un encadrement des pratiques déloyales et de ces alliances avec un renforcement du réseau européen des autorités de contrôle. Mais ce sujet ne sera à l'ordre du jour que fin 2025. La grande distribution contre-attaque sans vergogne. Eurocommerce a déposé un recours contre la loi des Crozailles auprès de la Commission européenne, prétendant que la loi française est protectionniste car elle empêcherait les alliances de distributeurs. Ce qui est faux, la loi française n'empêche aucunement les alliances européennes de distributeurs. Elle précise que le droit français des négociations commerciales doit être respecté pour les produits destinés au marché français, car ces dispositions sont d'ordre public. Et ces dérogations sont parfaitement reconnues par le traité, a fortiori quand il s'agit de protéger la rémunération des agriculteurs. Quelles actions, donc, Madame la Ministre, comptez-vous prendre pour faire appliquer ce droit français et notamment l'augmentation du plafond des sanctions adoptées dernièrement dans le but de dissuader ces mauvaises pratiques? Le gouvernement peut-il confirmer que des sanctions immédiates seront prises contre les centrales d'achat si les contrôles engagés par la DGCCRF montrent qu'elles n'ont pas respecté les dates butoirs et la sanctuarisation des matières premières agricoles? Pour conclure cette introduction et ouvrir le débat avec mes collègues, j'ajouterai, Madame la Ministre, que la souveraineté agroalimentaire française a un coût, que les normes écologiques ont un coût, nous le savons tous, mais que ces coûts ne peuvent être supportés par les seuls agriculteurs et les entreprises agroalimentaires françaises. C'est tout le travail engagé par les lois Egalim successives, faire reconnaître la valeur ajoutée par chaque maillon de la chaîne de production. La dernière loi sur les négociations commerciales portée par Monsieur le ministre de l'Économie est venue en quelque sorte tout de même remettre en cause ce travail de longue haleine en prônant, je l'ai dit, une baisse des prix coûte que coûte, quelles que soient les réalités supportées par les agriculteurs, les fournisseurs et les industriels de l'agroalimentaire. Et elle a, sans le vouloir, je pense, relancé une certaine guerre des prix entre distributeurs qui trouve son exutoire dans ces centrales d'achat basées à l'étranger. Les conséquences pourraient s'avérer désastreuses pour la pérennité des entreprises françaises de l'agroalimentaire, pour les agriculteurs bien sûr qui manifestent en ce moment leur ras-le-bol et leur perte de confiance, mais aussi pour la qualité de l'alimentation des Français et pour notre balance commerciale. Madame la Ministre, comment envisagez-vous donc de faire respecter les dispositions des lois Egalim et le droit français aux centrales d'achat basées à l'étranger? Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Je vais donc demander maintenant à la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des relations avec le Parlement, Madame Marie Lebec,